Salut mes BG Galbé, je prépare mon micro, c'est le philosophe, le prince des intelligibilités, le seigneur des moumelles, l'empereur et l'archiduc du bon sens. On va parler aujourd'hui des robots. Générique. Bon alors là c'est un sujet qui m'intéresse. T'as Laurent Alexandre en effet qui parle d'une société dans laquelle les robots et l'intelligence artificielle sera beaucoup plus développée. Alors petit extrait d'une intervention de Laurent Alexandre, on va commenter ça et développer un argumentaire tout à fait audacieux sur l'utilité qu'auront les robots pour nous. Je vous mets le visionnage. Quand la robotique dotée d'intelligence artificielle va voir ses prix s'effondrer, un robot humanoïde ultra intelligent va coûter 2000 à 3000 $ à l'achat, va travailler 24 heures sur 24 et sera meilleur que moi en cancérologie, meilleur en ingénierie qu'un ingénieur, meilleur en chimie qu'un chimiste. Oui, il y aura pour la part de l'humanité qui n'est pas très innovante un vrai problème de compétition. Voilà, donc à ce moment-là, je pensais à l'inverse qu'il allait dire que ce serait justement une aubaine parce que les robots ils travailleront pour nous. En fait non, il a pas dit ça du tout. Et en fait je constate qu'il considère les robots comme nos concurrents et pas comme nos alliés, voire nos esclaves entre guillemets, parce qu'un esclave c'est quelqu'un qui n'a pas de droits et qui n'a que des devoirs, mais de toute façon ça ne se pose pas pour les robots vu qu'ils n'ont pas de conscience. Voilà. Et j'ai du mal à comprendre que Laurent Alexandre, qui est censé être quelqu'un de visionnaire, d'intelligent et qui pense sur le long terme, parle ainsi. Je ne sais pas s'il fait exprès ou pas. Parce que moi, par rapport à l'avènement des robots et de l'intelligence artificielle, je veux bien qu'à court terme, avant de réorganiser la société, il puisse y avoir des problèmes d'ajustement. C'est-à-dire qu'à court terme, tel ou tel type d'employé, de salarié, ne servira plus à rien, donc on devra les mettre au chômage et se prendre des robots, etc. Voilà. Mais ça ne pourra durer qu'à court terme. Mais le jour où on change de paradigme et qu'on comprend que notre peine au travail pourra être effectuée par des robots, ce ne sera pas un problème, mais une solution, puisque les robots feront absolument tous les travaux, ou du moins 95% des travaux. Sur les chantiers, il y aura que des robots, dans l'agriculture, il y aura que des robots, etc., etc. En tous les cas, dans le travail à fournir qui produit nos biens au moins primaire et presque secondaire, c'est-à-dire un logement, de la chaleur, de la bouffe, etc. Mais on va y revenir. En fait, quand ils considèrent les robots tout le temps comme nos concurrents, c'est un petit peu comme s'ils disaient il y a 100 ans, quand il y aura des machines à laver et un lave-linge, les femmes au foyer, elles se feront répudier parce qu'il n'y aura plus de travail pour elles. Elles seront plus compétitives au foyer face aux machines, au lave-vaisselle, etc. Machin. Non mais c'est d'un ridicule. Ces machines-là soulagent de travail des tâches domestiques, c'est tout. Et ce processus du soulagement par le robot, parce que le robot c'est que, définition, c'est un mécanisme automatisé et électrique, même pas sûr que les montres qu'on a, c'est des mécanismes simples, et du coup on n'est pas obligé de se lécher le doigt, de mettre un bâton au soleil, de tourner un truc pour voir quelle heure il est, tu vois, en faisant des trous et en essayant Déjà la montre c'est un robot et ça nous soulage pour savoir l'heure et pour régler la journée et quantifier le temps. Et aujourd'hui on travaille beaucoup moins qu'il y a 200 ans. Il y a de la surproduction, tout le monde mange à sa faim. En Europe en tout cas je parle, je veux dire, à part certains pauvres, mais en tout cas en termes de production, on produit assez pour tout le monde. En réalité, il n'y a plus de famine et ça n'existait pas avant. On travaille beaucoup moins. Avant, les mecs ils travaillaient 80 heures par semaine. Maintenant, on travaille 35, on en travaille plus, mais bref. On travaille de moins en moins et les robots ils travaillent de plus en plus et on produit de plus en plus. Donc c'est déjà ce progrès scientifique, il est déjà là et tout le monde est content en fait. Le jour où les robots seront de bons médecins, de bons ingénieurs, de bons fermiers, de bons tout ce que tu veux, l'humanité ne sera pas SDF et les robots ne seront pas propriétaires à notre place. Ils viendront pas acheter nos appartements et nous on n'ira pas à la rue. Le jour où les robots peuvent tout produire et faire en sorte que chaque famille, chaque personne ait un toit, un appartement chauffé et à bouffer tel qu'il le veut, eh bien on n'aura tout simplement plus besoin de bosser. Il faudra revoir tout le paradigme de ce pourquoi on se lève, etc., etc. On aura besoin d'une éducation pour nous apprendre d'où on vient, pourquoi on en est là, que nos ancêtres, eux, travaillaient, mais que l'intelligence, le cognitif a créé des robots qui nous ont remplacés, ils nous auront pas grand remplacés, ils nous auront juste remplacés dans le travail, les robots. Peut-être que dans 300 ans, les gens, quand ils penseront à 2024, ils se diront « Putain, mais quelle horreur, les mecs, ils se levaient des fois à 5 heures en hiver, ils prenaient la voiture. Il y avait des gens dans des bureaux, 85% des gens, ils aimaient même pas ce qu'ils faisaient, c'était vraiment nul. Ouh là là, heureusement qu'on vivait pas en 2024. » Peut-être ils se diront ça. Il y avait même des mecs qui faisaient des travaux pénibles dans
dans les égouts, qui se cassaient le dos au travail, sur les chantiers, etc. Vous imaginez les humains, c'était vraiment horrible à l'époque, etc. Et effectivement, il restera forcément des trucs de la créativité ou de la singularité humaine, tu vois. Ça forcément, les gens ils auront toujours une activité, mais peu importe, on va y revenir. Et sous la vidéo de Laurent Alexandre, il y a même des gens en commentaire qui disaient « Oui, en plus j'ai vu que les robots vont apprendre à savoir gérer l'argent, donc ils pourront gagner de l'argent à notre place. Ils pourront avoir nos salaires, faire notre travail, gagner les gens à notre place, épouser nos femmes peut-être. » Non mais voilà, si vous imaginez le niveau de délire, de faire des réflexions complètement anachroniques par rapport à ce que deviendra le monde. Le principe même de l'argent pourrait ne plus exister si on arrive à un niveau de maîtrise de la matière tel qu'on aura des robots qui feront tout et qui surproduiront tout comme il faut en surquantité. L'argent c'est rien, c'est un bien symbolique qui a remplacé le troc pour que chacun puisse bénéficier du travail des autres et qu'on régule l'économie. C'est tout ce que c'est l'argent. Et pour moi, et là on va continuer donc dans le sens de ma vidéo, il y aura d'autres questions qui se poseront à l'expérience et à l'âme humaine. Comment trouver un équilibre quand on en arrive à un point jamais vu dans l'histoire de l'humanité où les robots font tout ce dont on a besoin pour vivre. Et les robots c'est des golems, c'est des esclaves. Et même à un point où tu as des robots qui bossent, tu as des robots qui construisent des robots, tu as des robots qui étudient pour construire des robots, qui réparent les robots, etc., etc. Et philosophiquement, tout ça, ça peut poser des questions. Et moi, je pense qu'on va y venir un jour. Et là, je parle pas de scénarios fantaisistes, hein. Des scénarios dans lesquels les robots vont prendre la conscience, nous haïr. Laissons ça de côté. Ça, c'est bon pour la science-fiction. T'as jamais vu une machine à laver faire la révolutionnaire? T'as jamais vu une voiture faire la révolutionnaire? Il peut y avoir des accidents, c'est autre chose. Comme je le disais, le processus de robotisation a déjà commencé. On produit beaucoup plus de richesses qu'avant. On fait vivre des milliards d'individus sur Terre. Alors qu'avant, on était 500 000 sur Terre et il y avait des famines H24, on n'arrivait pas à tous nourrir. Et à votre avis, pourquoi on fait vivre autant d'individus? Je dis pas que c'est bien qu'on soit de plus en plus nombreux sur Terre, c'est pas la question. Mais à votre avis, pourquoi on nourrit de plus en plus d'individus? Tout simplement à cause du progrès scientifique. C'est le sens de la matière. La science, c'est la compréhension et la maîtrise de la matière, observable, hein, voilà, de la matière. Et ce continuum scientifique va jusqu'aux robots qui pourront tout construire, jusqu'aux robots humanoïdes, mais ça va ira même peut-être plus loin. Sur le plan de la sexualité, en termes récréatifs, hein, je parle pas de reproduction, mais en termes de reproduction, de toute façon, je pense que ça pourra être géré par... Enfin, je veux pas être dystopique parce qu'il y a des gens qui... Voilà. Du point de vue de la sexualité récréative, si on arrive à créer des robots beaux, séduisants, avec une espèce vraiment de chimie, même d'un point de vue olfactif, et tout est important, ce sera également quelque chose d'intéressant. Pour moi, c'est un peu comme si la conscience... Bon, là, on va être un peu dans du Hegel. C'est un peu comme si la conscience avait produit l'homme si perfectible sur le plan cognitif et si intelligent dans l'action et dans la modification des choses par rapport aux autres animaux qui, je pense, sont intelligents, dauphins, baleines, orques, éléphants, tout ça. Mais en tout cas, dans l'action et la modification du réel, l'homme est intelligent et on voit les conséquences directes de son intelligence. C'est comme si la conscience avait fait l'homme aussi intelligent pour lui donner un but, celui de dompter radicalement la matière, pour que, une fois qu'il l'ait fait, s'approprier la matière, qui se libère au maximum de ses inconvénients, des inconvénients de la matière. En gros, chauffage, nourriture, reproduction, pour que tout ça soit la base et soit extrêmement facile, pour que la conscience, l'esprit humain se libère de la matière, soit apte à se libérer de la matière et se retrouve dans un but téléologique, pour que la conscience se retrouve et se fortifie dans un développement dialectique qui est celui du dépassement de la matière. Bon là, je parais dualiste en disant ça, mais peu importe. Je veux pas paraître trop mystique, on va rester quand même terre à terre, mais pour organiser cette société automatisée où les robots feront tout, tous les trucs barbants, parce qu'ils feront jamais tout, hein, évidemment. Hein. Je veux dire, si un jour faut toucher Dieu du doigt, ça va pas être les robots qui vont le faire, qui vont le comprendre, parce que la conscience c'est nous, et la conscience c'est du... Bon. Organiser une société comme ça peut poser des enjeux. C'est sûr que pour organiser ça, ce sera d'abord des groupes d'humains privilégiés. Donc c'est sûr qu'il y a une part de l'humanité qui va en bénéficier, et il y a peut-être d'autres parts de l'humanité qui va peut-être se faire balayer, se faire écraser par ce processus. Dans le sens où si c'était Dieu qui nous apportait lui-même des robots anges bienveillants, bon, bah l'humanité elle serait sauvée. Hein. Voilà, je te donne 10 anges par personne, ils vous font tout, ils vous chauffent, ils vous dorlotent, ils vous nourrissent, etc. Mais c'est pas Dieu qui va ramener ça comme ça. C'est des groupes d'humains avec des possibilités de la richesse, du pouvoir, etc., qui va le faire dans leurs intérêts. Forcément, à un moment donné, il y aura une forme de structure centralisée
qui va gérer le monde de manière comme faire de l'ingénierie sociale, quoi, tu vois. Imaginons un espèce d'état-monde centralisé, transhumaniste, qui gère ça lui-même. Mais peu importe comment ça va se passer. Imaginons qu'après une période charnière dans laquelle les riches, les puissants, les mecs de la Silicon Valley, ils arrangent un monde où il y aura des choix drastiques, des choix de gènes qui seront retransmis, etc. Tout un truc qui nous paraît dystopique, avec aussi une humanité réduite pour que ce soit plus facile, tu vois. Imagine, ils se disent, voilà, on peut pas encore aller sur Mars, gérer toutes les autres planètes et créer des biosystèmes partout. Donc là, sur Terre, pour que ça marche, il faut qu'il reste 2 milliards d'humains. On va favoriser les bons, voilà, il y en a qui vont tège, etc., etc. Voilà, un grand plan de licenciement à l'échelle de l'humanité, il y en a plein qui vont se faire avoir, tous les pauvres, ouais, j'en sais rien. Voilà, donc on va faire tout ça, on va en dégager, et on va créer un paradis sur Terre transhumaniste avec des robots. Un monde où voilà, les 2 milliards d'humains qui restent, ils auront vraiment plus besoin de travailler. Chacun pourra vivre comme vit aujourd'hui un milliardaire en termes de capacité de consommation, de temps libre, etc. Chacun sera déjà de base intelligent potentiellement et sera extrêmement bien éduqué pour comprendre comment on en est arrivé là et vers où il faut qu'on aille après. Oui, ça c'est possible. Et d'un point de vue neutre, c'est pas grave en fait. C'est-à-dire que si nous, on se dit qu'on est pauvre et qu'on va pas bénéficier de ça, on se dit on se fait avoir. Mais d'un point de vue vraiment neutre et impersonnel, quelqu'un qui arrive à créer un micro-paradis terrestre avec 2 milliards de personnes et que des gens heureux, c'est le but de tout le monde en soi, qui est que des gens heureux, bienveillants, bien portants et qu'il n'y ait plus de douleur et de souffrance sur Terre en fait. S'il doit y avoir une petite période charnière pour ça, d'un point de vue neutre, peu importe. Hein. Tu sais, l'Homo erectus, il a déglingué l'homme de Néandertal ou l'inverse, tu sais. Quand l'être humain, on est tous, nos ancêtres, c'est des massacreurs. Hein, voilà. Non, mais juste faut le comprendre. Évidemment, c'est aussi que si ce paradis est créé, on sait que le cerveau humain ne peut pas se complaire dans la fainéantise, dans le vide, et donc chaque être humain, comme je le disais, sera extrêmement bien éduqué, historiquement, psychologiquement, il comprendra le privilège qu'il a d'être dans ce monde et tout ça. Il sera déjà heureux dans le sens où il manquera de rien, il ne vivra plus la guerre, la maladie, la mort prématurée, les agressions, les angoisses, les bandits, les trucs chelous, tout ça n'existera plus. Il mangera ce qu'il veut, il voyagera où il veut, il aura les partenaires de vie, il aura les partenaires de lit qu'il veut, avec des robots sexuellement, oui, etc. Pourquoi pas. Voilà, tous les films, la culture à découvrir, on ira peut-être facilement sur la Lune et autres, etc. Voilà, imaginons tout ça, c'est faisable vraiment. Maintenant, on va un petit peu avancer dans le sens que je veux donner à ma vidéo. Moi, je me demande si l'homme n'a pas été conçu pour, dans tous les cas, en tant qu'être de conscience, avoir un rôle disruptif. C'est-à-dire que malgré ce paradis qui pourrait advenir, quoi qu'il n'ait plus de stress au travail, pour nourrir sa famille, blablabla et compagnie, malgré tout ça, je pense que l'être humain est fait pour se donner de nouvelles problématiques. C'est ça, pour aller au-devant d'autres problématiques. L'homme de demain qui aura tout ce qu'il veut dans ce paradis, ne ressentirait-il pas une angoisse existentielle ? Je crois que c'est Rousseau, non, je sais plus, c'est Diderot Rousseau qui avait fait ce prototype-là d'un homme qui avait tout pour lui, mais qui se crée de nouveaux problèmes, parce que voilà, en fait, le cerveau, il est fait pour s'équilibrer. Donc l'homme de demain qui aura tout ce qu'il faut, il aura de nouvelles angoisses existentielles que les hommes de Cro-Magnon n'avaient pas, parce qu'eux, ils étaient habitués à chasser du mammouth, etc. Et l'homme de demain, il aura de nouvelles projections ambitieuses, il aura envie des délires supralunaires, galactiques, il verra Star Wars, il se dira, Star Wars, ils ont fait ça, alors que nous, on a tout ce qu'il faut, on n'en est pas encore à leur niveau, d'aller dans des jets space à la vitesse de la lumière et conquérir des trucs, il verra Futurama, il pensera à ça aussi, etc. Moi, je pense que oui, il est fait pour dialectiquement se frustrer et aller plus loin. C'est pas forcément, sinon les milliardaires, ils seraient tous heureux, etc. Sinon, on serait tous heureux. C'est pas le cas en réalité. Donc on est toujours fait pour se faire duper par notre cerveau, notre satisfaction et aller encore plus loin. Donc je crois pas que l'homme puisse se satisfaire d'un paradis artificiel, ou même pas artificiel mais réel, dans lequel tout sera chill, pacifiste, tous les gens seront calmes, bien, gentils, etc. Sauf qu'en ayant atteint ce stade d'humanité, si on n'avait plus besoin de bosser, machin, la conscience, l'avènement de la conscience aura fait un bond en avant. C'est-à-dire que pour moi, ça reste quand même son chemin d'en arriver jusque-là. Le progrès, c'est une force qui libère des contraintes de la survie immédiate et qui nous fait avancer. Les hommes préhistoriques, ils pouvaient pas vraiment devenir Pascal, Einstein, Newton, tu vois, parce qu'ils avaient immédiatement des tigres dents de sabre en face d'eux, des mammouths poilus. Et finalement, le travail produit du progrès qui produit des nouveaux types d'hommes, et dans cette dialectique, l'humanité est une force qui avance dans le sang, la difficulté, la conquête, la conquête de confort qui produit des hommes nouveaux, en bien et en mal. Et voilà, des génies et des ilotes aussi. C'est le confort qui produit les scientifiques.
C'est le confort qui produit la science. Et l'avènement de l'ère qui arrive avec des robots d'intelligence artificielle très développés sont certainement une nouvelle ère dialectique dans laquelle l'homme avancera encore et tu auras des Einstein, des Newton, des Max Planck au carré pour bosser, pour aller plus loin et produire un nouveau saut dialectique d'intelligence et de niveau de conscience. Ils viendront, ils seront là. Tu auras des nouveaux génies de compétition. Ce qui ne produira pas le paradis statique et fixe que peut-être on se perd à attendre et à espérer, naïvement, mais ces mecs-là feront avancer l'esprit. Parce que, je le répète, l'homme est un être qui doit s'inscrire dans une dynamique et qui est en constante, en perpétuel mouvement, comme toutes nos cellules. Toutes nos cellules vont à la vitesse de la lumière. C'est pour ça qu'on n'est pas fait pour glander. C'est quand tu glandes, ton corps il va à la vitesse de la lumière. En fait, l'homme, c'est un être qui a besoin d'équilibre. Mais cet équilibre, il réside pas dans une fixité moyenne et tiède, mais dans un ajustement du haut, du bas, du chaud, du froid, voilà. Le bonheur et l'équilibre, en fait, on a ce potentiel en nous. Je pense que de tout temps, il y a eu des gens heureux, parce qu'en fait, t'es heureux quand sur le plan hormonal, t'es équilibré, tout simplement. C'est ça la vérité. Donc, ils se cultivent, mais ils se trouvent pas matériellement parlant. C'est pas la science qui te donne le bonheur total. De la même manière qu'un riche, connu, machin chouette, s'il fait pas quelque chose, il s'ennuie, il s'abrutit, ainsi de suite. Même Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Damme, il disait, moi je suis un mec, si je produis pas, je m'ennuie, je suis déprimé, j'ai envie de me faire sauter. Jean-Claude Van Damme, il disait ça. Quand t'as réussi, y a rien qui est arrivé, y a jamais rien qui est arrivé. Peu importe qui t'es, peu importe ton âge, peu importe ce que tu fais, même si tu peux être fier de toi ou de ce que t'as déjà fait, t'es jamais, Ton bonheur demande toujours à se faire cultiver. Et parfois, moi je pense qu'il y a peu de différence de bonheur entre un ouvrier qui œuvre dans des conditions correctes et un riche de la jet set. L'idée, c'est le progrès et la dialectique progrès-confort. Travail, effort, temps libre, intelligence, domination de la matière et à terme de la conscience. La conscience est inoculée à même la matière parce que la vérité du monde est la non-dualité conscience-matière, conscient ou esprit, matière. Tout simplement parce que la conscience, si tu réfléchis bien, tu ne peux la définir que comme ce qui est indivise, immatériel, infini, invisible, informe, etc. Et la conscience, si tu la mets en dehors des phénomènes, de ces phénomènes, c'est la même définition que tu donnes au néant. Donc la conscience, elle est mise à même l'énergie. C'est la même chose. Et c'est pour ça que la science, en réalité, elle fait bien, je crois, de ne pas trop parler de la conscience, mais de rester focalisé dans la matière parce qu'à terme, elle comprendra. Donc, ce qui compte à terme, c'est la conscience qui se retrouve elle-même à la fin du processus. C'est le sens de l'histoire et c'est le philosophe qui vous le dit. Alors, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas longtemps en concurrence avec les robots pour devenir le meilleur agent immobilier de votre secteur. Votre but n'est pas ça. Vous êtes d'essence plus noble, mais votre esprit aliéné commence à peine à se réveiller de ce grand rêve dogmatique et golémique du travaillisme, capitalisme, communisme, éphorisme, etc., etc. Alors surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais BG Galbé, le sujet m'intéresse vraiment et vos discussions et vos retours aussi, parce que là, c'est une vidéo que j'ai écrite. De temps en temps, je lis un peu, mais je l'ai écrite spontanément, quoi. Je l'ai écrite en 20 minutes. Donc j'aime bien lire les commentaires, j'y répondrai. Soyez bienveillants, soyez juste dans l'échange d'informations. Commencez pas à dire tu fais le mec ou tu fais pas le mec, ou on s'en fout. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. La discussion est ouverte. Mais BG Galbé, je vous dis à la prochaine. Je sais pas si je la mettrai dans les vidéos React ou Philosophie, cette vidéo-là. BG Galbé, ciao.